Pour parler, pour créer un son ou la voix, vous avez besoin d'une réserve et d'un flux d'air. Si nous prenons l'image d'un trajet avec un départ et une arrivée, le son est l'onde sonore créée depuis l'air des poumons, le départ, en passant par les différentes étapes de la gorge et de la bouche pour arriver jusqu'aux oreilles de l'auditeur, la personne qui écoute. Première partie, le son. L'air doit être considéré comme un stock ou une réserve disponible et comme un flux utilisé pour parler. En fonction de la gestion du stock d'air et du flux, nous obtenons le son, la voix, la parole ou le chant. Du plus faible au plus puissant, je vous donne quelques verbes utiles. Murmurer, parler, dire, crier ou hurler, enfin, s'égosiller. Les sons ont une texture. Ils ne sont pas uniformes. En effet, les sons portent plusieurs informations très utiles. Il y a l'information donnée, le message, et il y a l'intention et l'émotion qui accompagnent le message dans un contexte. Parler de façon monotone peut être perturbant ou ennuyeux. Il est donc nécessaire de moduler sa voix et de ponctuer son discours. Je vous donne quelques exemples sonores. Il y a des sons graves, des sons aigus, des sons courts, des sons longs, des sons forts et puissants, des sons doux et légers, des sons secs et des sons vibrants. Le son ne circule pas dans le vide comme l'espace. De même, le son est formé par l'air expulsé ou expiré par expiration. Deuxième partie, le corps humain. Voyons cela de plus près. S'intéresser au corps humain permet d'avoir du vocabulaire et de comprendre l'intérêt d'une bonne posture, d'une bonne position pour bien parler, pour s'exprimer. Si nous regardons les différents schémas anatomiques, nous pouvons suivre le trajet de l'air. Une fois les poumons remplis d'air, l'air est expulsé de façon contrôlée, il passe à travers la trachée, il fait vibrer les cordes vocales et passe par la gorge, la bouche et le nez. La bouche va moduler le son, va former la voix grâce à la langue, au palais, aux dents, aux lèvres, aux mâchoires. Le nez joue également un rôle, tout comme dans la respiration. Si vous avez le nez bouché, on dira que vous parlez du nez. Votre voix sera différente, elle sera modifiée ou altérée. Quand vous inspirez, le tuyau qui va jusqu'au poumon n'est pas le même que le tuyau pour les liquides ou la nourriture. L'air passe par la trachée, les aliments par l'ésophage. C'est très important pour protéger les poumons. Si vous parlez en mangeant, au moment d'avaler, les cordes vocales vont se fermer pour diriger la nourriture vers l'estomac. Si vous absorbez de l'air par l'ésophage jusque dans l'estomac, car vous buvez par exemple une boisson gazeuse ou un soda, vous allez peut-être rôter, comme on dit, avoir des gaz, ce qui n'est pas grave. En revanche, si vous recevez de l'eau ou de la nourriture dans les poumons, vous allez étouffer. Le corps va tousser ou manquer d'air, on dira que c'est une fausse route ou que vous avez avalé de travers. Troisième partie, prononciation. Chaque personne ou individu possède sa propre empreinte vocale car cette empreinte, cette signature sonore, dépend de son corps. Il existe bien des imitateurs, en général comiques, qui copient ou qui simulent les voix, mais ce n'est pas la vôtre. De même, si vous enregistrez votre voix ou que vous l'écoutez dans une enceinte, vous ne la reconnaîtrez peut-être pas, car elle a été traduite
par un récepteur, un logiciel ou une table de mixage. Aujourd'hui, il est possible de se parler à grande distance grâce à Internet et aux satellites. Profitons de ces outils pour bien communiquer. Donc, le son et la voix sont la combinaison du souffle modifié par les étapes sur son chemin. Apprendre à maîtriser son souffle, positionner l'ensemble des éléments de la gorge et de la bouche permet de former les sons, les syllabes, les mots ou les phrases. Quand vous lisez à haute voix, la ponctuation qui accompagne les mots est comme une partition de musique. Vous êtes alors capable de prévoir la quantité d'air nécessaire à cet exercice et la puissance du flux pour votre lecture. Il est important de bien prononcer, de bien articuler pour maîtriser le son et la voix que vous donnez. J'ai choisi pour exemple la première page du magnifique roman de Jean-Claude Mourleva, L'enfant océan. Récit de Nathalie Josse, 32 ans, assistante sociale. Je suis une des dernières personnes qui ont vu Yann d'Outrelot vivant. Enfin, je crois. Il était posé à côté de moi, dans la voiture. Je dis bien posé, pas assis. Ses jambes trop courtes étaient étendues à plat sur le siège et pointaient vers l'avant, raides comme des bâtons, les deux pieds désignant la boîte à gants. La ceinture de sécurité flottait autour de sa poitrine. J'aurais pu le mettre à l'arrière, dans le siège auto, mais je n'avais pas osé. On aurait dit une grande poupée. C'était en novembre dernier, vous vous rappelez, cette semaine de pluie qu'on a eue au début du mois? Ce temps de chien? Il pleuvait des cordes et c'est moi qui l'ai ramené chez lui ce matin-là. Je ne l'ai jamais revu depuis. Comme le suspense reste entier, je vous invite donc à lire la suite. Il existe des métiers dont la voix est essentielle. Conférencier, orateur, conseiller, acteur ou chanteur, professeur. Ces professionnels s'entraînent et apprennent à maîtriser les outils d'élocution. J'ouvre une petite parenthèse. Aujourd'hui, avec le développement des intelligences artificielles, des traducteurs en ligne, vous pouvez vous aussi vous entraîner à la répétition et à la prononciation pour progresser. N'oubliez pas que l'IA doit rester une aide dans votre parcours d'apprentissage. Elle n'apprend pas à votre place. De même, le yoga enseigne des techniques de respiration. C'est un très bon moyen d'être attentif à ces différentes respirations et à la maîtrise de son corps. Quatrième partie, un peu de vocabulaire. Il existe des verbes pour les personnes qui ne prononcent pas bien ou qui ne sont pas audibles, c'est-à-dire que ces individus ne parviennent pas à se faire entendre. Par exemple, marmonner. Vous entendez dans ce mot manger ou mâcher, mâchonner. Cela veut dire exactement cela, manger ses mots, bredouiller ou parler dans sa barbe. Vous avez également grommeler. Cela peut arriver quand une personne n'est pas contente. Ce verbe est très proche de grogner. Je vous donne un autre mot utile, le bruit. Quelqu'un fait du bruit, j'entends du bruit. Le bruit est un son aléatoire et désordonné, un son que l'on subit. Le bruit est aussi ce que l'on appelle un son complexe, car il y a plusieurs sources en un seul ensemble. Pour le bruit, nous allons parler également de chahut, de vacarme ou de foire. Souvenez-vous, la voix est l'ensemble des sons produits par la vibration des cordes vocales. À l'inverse, il est possible de rester silencieux, de ne rien dire ou d'être muet. Cependant, les personnes qui sont sans voix, les personnes muettes, apprennent et utilisent la langue des signes. L'important
est de pouvoir s'exprimer pour bien vivre ensemble. Conclusion. Ne prenez pas froid, préservez votre gorge, participez à de belles conversations. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo, peut-être par le bouche à oreille.